Bonjour, je m'appelle Anouk Thibault et je suis de l'école traditionnelle de yoga Anouk Thibault à Saint-Raymond. Je vais vous parler aujourd'hui, je vais vous donner comme une petite description du yoga, mais qui ne vient pas de moi, qui vient de Patanjali, qui a été tiré en fait du deuxième chapitre du livre des Yoga Sutras de Patanjali. Ce chapitre-là, il s'appelle le chapitre du yoga de l'action. Okay? C'est important de comprendre ça parce que on va définir le yoga là par rapport à l'action. Tandis que le premier chapitre, le yoga, était défini par rapport à l'intégration de notre pratique, de ce qui se passe dans notre vie. Donc, dans le deuxième chapitre, on parle du yoga de l'action, Kriya Yoga. Et on va aller expliquer c'est sûr que je ne peux pas tout vous décrire le chapitre au complet, mais en gros, grosso modo, on va décrire le yoga comme le fait que toutes nos actions, nos gestes, les décisions qu'on prend, les choses qu'on dit, tout ça doit venir du cœur, okay, du lieu du cœur. Au lieu que nos actions soient menées par notre mental, notre intellect, notre culture, nos préjugés, nos schémas de comportement, nos schémas de pensée, au lieu de vivre comme ça, on va vivre de manière à ce que tout ce qui sort de nous ou qui vient de nous va être puisé dans le lieu du cœur. Dans le lieu du cœur où se trouve notre âme, ou Purusha, la conscience profonde. Donc, dans ce chapitre-là, tout va être un peu tourné comme dans ce sens-là. Ce chapitre-là aussi, c'est le chapitre qu'on va l'appeler de l'Ashtanga Yoga. C'est pas une sorte de yoga. L'Ashtanga Yoga, ce que ça veut dire, c'est que Patanjali, il va attribuer au yoga 8 membres, Ashtanga. Okay? 8 membres qui constituent des aspects de la vie, du développement de notre vie qu'il faut travailler, okay? Et qui sont tout aussi importants les uns que les autres. Par exemple, avoir un code moral envers son prochain, envers soi-même, la respiration, les exercices, la détente, la concentration, la méditation et l'atteinte du fameux samadhi. Patanjali sait que pour pouvoir convaincre les gens de faire du yoga, il va être obligé d'expliquer dès le départ de son deuxième chapitre, il faut qu'il leur explique dès le départ qu'il y a des bénéfices à faire du yoga. Même si plus tard, dans tout son développement, on va apprendre finalement qu'il ne faut pas faire le yoga dans le but d'avoir des bénéfices, mais il faut vraiment le faire. Si ça vient du cœur, c'est pas dans le but de quelque chose. Les choses qui viennent du cœur, on n'a pas d'intérêt personnel à les faire. Elles sont comme pures. Okay? Donc, Patanjali va dire, mais il y a quand même des bénéfices. Lorsque vous faites du yoga, vous vous approchez, plus que vous faites du yoga, plus que votre énergie, votre état s'approche d'un état qu'on appelle sattva. Sattva, qui veut dire, c'est la perfection. Okay? C'est comme l'illumination. C'est ni trop, ni pas assez, c'est serein. C'est proche de l'âme. Proche de comment l'âme se sent en dedans. L'âme ne se sent pas comme l'ego. Et ça, c'est un premier bénéfice. Le deuxième bénéfice, c'est le fait que quand on fait du yoga, on réduit nos kleshas. Qu'est-ce que c'est les kleshas? Ben, c'est les défauts qu'on a à l'intérieur de nous. C'est des attitudes qui nous emprisonnent. Par exemple, avoir un ego trop fort ou corrompu. La peur. On parle aussi du désir. Le désir qui va nous ronger, qui va nous brûler. De l'aversion, hein? Le racisme. Hein? Pourquoi pas? Toutes ces choses-là. L'ignorance. Donc, en pratiquant le yoga, ces attitudes-là diminuent chez nous. Et quand elles diminuent, on se sent mieux.
c'est directement proportionnel au fait de se sentir mieux. Quand la peur diminue, l'ego diminue, quand tout ça diminue, on se sent mieux. Et donc, Patanjali dit, ben, quand vous faites du yoga, voilà ce qui se produit. Vous avez quand même des bénéfices. Donc, faites-en. Puis, il dit, c'est pas nécessaire de commencer gros. On peut commencer juste un petit peu. Merci!